Je vais inviter le président de France Assos Santé et puis le directeur de l'IFROS à me rejoindre pour une rapide clôture. Et merci aussi pour toute la qualité de vos échanges et partages. Tiens, un micro, c'est pas mal. Hop. Tac, et je te... Hop. Alors, messieurs, justement, la question pour cette clôture est la suivante, à la lecture et puis à l'écoute de tous ces témoignages, ces échanges, ces prises de position. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire et surtout de nous rappeler de l'enjeu justement de cette thématique, de cette problématique? Et puis quels jalons aussi vont attendre vos structures distinctement, on va y arriver en fin de compte, et conjointement justement face à tout ça. Déjà remercier l'ensemble de nos participants pour ces échanges extrêmement intéressants. Moi j'ai un sentiment un peu paradoxal. Au final, les besoins sont tellement immenses, comme vous nous l'avez rappelé, et des besoins non satisfaits qu'au final, on peut se poser la question de savoir comment on va arriver à juguler un petit peu cette problématique. On voit ce qui se présente devant nous, c'est-à-dire le vieillissement de la population, c'est-à-dire l'avancée des maladies chroniques, c'est-à-dire un flux migratoire qui est positif sur la population française et qui nous invite à aussi apporter des questions sur l'éducation à la santé, prévention, on en a parlé. Donc c'est un sentiment déjà un peu difficile. Et puis à côté de ça, on voit des professionnels, on voit des institutions, on voit des usagers qui sont prêts à travailler ensemble pour pouvoir améliorer la situation. On voit aussi qu'on est sur un terrain de jeu, finalement, quand on regarde un petit peu la façon dont on finance tout ça, qui est un terrain de jeu où professionnels, mais aussi associations d'usagers de la santé, on va essayer d'aller chercher par des appels à projets, on va chercher de l'argent, non pas pour répondre à des besoins, finalement, et pour savoir pourquoi et pour qui on travaille, mais simplement pour répondre à des injonctions qui nous viennent. Et est-ce qu'au final, c'est comme ça qu'on doit imaginer notre intervention, soit en tant que professionnel de santé ou enfin, je le dis aussi en tant qu'association d'usagers, parce qu'on perd un peu la valeur du travail pour lequel on s'était engagé. Et puis pour finir, on a beaucoup parlé de changement de mentalité. Donc vous l'avez dit, changement de mentalité, ça n'arrive pas comme ça, c'est long. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on n'invite pas ou qu'on... Il y a un manque de communication auprès des usagers pour savoir le système de santé, à bien se réapproprier en tant qu'acteur de la santé. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous disent qu'ils sont complètement perdus. Quand j'ai un problème de santé, qu'est-ce que je dois faire ? Qui je dois appeler, où je dois aller. Et au final, il y a beaucoup de perdu de vue. Je travaille avec le SAS 69, qui est déjà quelque chose d'intéressant à travailler. Mais au final, est-ce que ça répond bien aux besoins des patients? Il faut savoir l'interroger. Et au final, il faudrait, je pense, beaucoup plus de communication pour expliquer à l'ensemble des usagers à se réapproprier son propre système de santé, enfin son propre parcours de santé. Oui, merci. Et alors, merci à tous nos intervenants. J'ai dû apprendre à gérer ma frustration sur le banc. Heureusement, François a pris sa casquette de patient partenaire et il m'a aidé à gérer ça en écoutant mes paroles pendant tout le long. Non, ça a donné évidemment chaque intervention, chaque réaction donnait matière en fait à débattre, à penser. Et donc voilà, merci à tous pour cela. Avant que j'oublie, je veux aussi remercier l'ensemble des personnes qui ont permis que cette journée ait lieu. Alors vous tous. Et vous toutes et vous tous qui sont ici présents, ceux qui nous suivent en ligne, mais il y a également du côté de France Santé, François, Ambla Chardon, Régis, Burja, Bertrand Vagnon. Quel bonheur de travailler avec vous, les échanges sont fluides, on se comprend, j'ai l'impression en tout cas, assez facilement, et il y a un but commun qui apparaît assez clairement. Je voudrais remercier Margot pour l'animation. Guillaume Rousset, qui a beaucoup œuvré aussi pour que cette collaboration se fasse et a travaillé sur le contenu.
Évidemment, Madame Rouvière aussi, alors je ne sais plus, elle doit être quelque part à l'organisation, mais côté France Asso Santé, et Maëlys Chiesa de notre côté, côté IFROS, dont c'était le baptême en termes d'événements organisés, puisqu'elle nous a rejoints au mois de mars seulement. Et puis, du côté de la technique aussi, c'est toute l'équipe du pôle audiovisuel et multimédia de l'université qui ont permis, sous l'égide de Philippe Topalian, de diffuser en direct, et puis que les micros fonctionnent à peu près, qu'on a une vidéoprojection. Donc, voilà, merci beaucoup à eux. Donc, voilà, j'ai fait les remerciements pour essayer de ce point-là, mais pour clôturer, l'idée du coup c'est de verrouiller les portes et puis que maintenant on puisse débattre sur tout ce que j'ai pas pu échanger avec vous. Non, je pense que je vais faire très très court. Ça mériterait effectivement beaucoup d'autres échanges. Il y a 2 points, 2 axes. Moi, j'ai toujours en tête, ma belle famille vient de Ferney Voltaire. Si vous allez dans le château de Voltaire, il y a une phrase qui apparemment n'est pas de lui, mais qui est inscrite dans une des lithographies qui est dans le château, qui est dans l'avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable. Et moi, je trouve, j'y pense beaucoup. Alors, quand on fait du management, de l'organisation, je pense beaucoup à cette phrase-là. Est-ce que je trouve que dans le système, on en parle beaucoup en ce moment, avec la taxe lapin, avec voilà, c'est toujours un peu la faute des autres en quelque sorte, et c'est jamais au bon niveau, c'est toujours les autres, c'est toujours la loi, c'est toujours le financement, c'est toujours l'incitatif, c'est toujours local, c'est les professionnels, les médecins qui sont méchants, les médecins ils font pas bien leur travail, les patients qui écoutent pas ou qui voudraient, qui seraient peut-être un peu trop exigeants aussi, et en fait c'est peut-être un petit peu à tout le monde d'essayer de faire en sorte que ce système change complètement, peut-être, c'est-à-dire garde ses fondamentaux en termes de visée, mais par contre arrive à faire une vraie bascule culturelle. Je crois qu'on en a parlé, c'est aussi ne pas penser, on a parlé d'article 51, ne pas penser tout en termes d'actes payés ou pas payés, mais de visée, de ce que c'est que l'action globale et de ce qui se cache derrière un financement total. Donc des sujets extrêmement larges. Et donc pour conclure, il y a un aspect qui est derrière les enjeux d'accessibilité territoriaux, c'est aussi les inégalités sociales finalement, qui sont un des vecteurs assez forts de difficultés et d'inéquité sur l'accessibilité. C'est d'ailleurs un des sujets qu'on va travailler avec France Asso Santé pour un événement qui aura lieu vers novembre, mais là je laisse le soin, le 20 novembre, voilà, je ne savais pas si j'avais le droit de donner la date ou pas. Non. Donc le 20 novembre prochain, on aura un événement auquel on est vraiment très heureux de pouvoir être associé et vous nous aider à mieux réfléchir, à mieux identifier aussi les questions que l'on doit, nous, côté enseignement, recherche, travailler pour aider à prendre notre part dans cette transformation du système. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup, Baptiste. Moi aussi, je voulais remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé de conférence. Je ne l'ai pas assez rappelé. Nos équipes à France Asso. On ne t'entend plus du tout. Également Margot et toute la technique. Et puis, c'était une première, Jean-Baptiste, France Asso Santé, IFROS. Eh bien, banco, continuons. Et rendez-vous le 20 novembre prochain sur une autre conférence. Merci beaucoup. Je me permets de prendre votre attention 1 minute à mon tournant pour vous remercier vraiment chaleureusement pour vos participations, pour vos échanges. Un immense merci à nos intervenants, Madame Reynaud, Madame Gousset-Jarnot, Monsieur Bidot, Monsieur Bouchalet, Monsieur Rousset, Monsieur Bertolini. Je crois que je n'ai oublié personne. Et puis surtout, et Agnès, merci, un immense merci. Ils étaient tous là. Et puis un très grand merci surtout à France Assos avec toi, François, Blanchardon, avec Régis, aussi à l'IFROS, Jean-Baptiste, Guillaume. Et puis un très très grand merci à Bertrand Vagnon, qui est quand même à l'initiative de tout ça, avec ses collaboratrices, Clara, Adeline. Donc un très grand merci à vous tous. Et puis pourvu que justement toute cette thématique et ce genre de temps fort vous permettent ensuite, pas à pas, de travailler le sujet et puis de continuer les échanges. Merci beaucoup.